On allume la caméra, on a les notes, on chauffe la voix, le micro il est bon alors on va chauffer la voix. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Bon ben c'est bon, ben on y va Serge. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Monsieur Knitting, enfin plus particulièrement la chaîne de Monsieur Knitting. Monsieur Knitting, c'est moi, je suis Clément, j'ai 43 ans, je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var, et je suis la personne qui anime cette chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Monsieur Knitting sur Ravelry et Instagram. Ravelry est à jour à peu près, voilà. Bon, on essaye, hein. Aujourd'hui, nous sommes partis pour le podcast 21. Voilà, déjà le 21e podcast. Je voulais vous remercier pour vos nombreux abonnements, pour vos commentaires, vos coffees et vos j'aime. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir la communauté de cette chaîne grandir et également discuter avec vous. Voilà, je discute un petit peu plus avec vous en live puisque une fois sur deux, une fois tous les 15 jours à peu près, je fais un live, ce qui équivaut à peu près dans les premiers jours de chaque mois. Et c'est l'occasion de discuter ensemble. Lors des lives, il n'y a pas un sujet prédéfini. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tout en discutant, en fait, le sujet arrive naturellement. Voilà. Donc, il n'y a pas de sujet prédéfini. Et en l'occurrence, dans le dernier live, nous avons discuté des tricotés. Alors, pas que des tricotés en France, nous avons discuté des tricotés, il y avait il y avait une personne d'Écosse, il y avait nos cousins québécois, il y avait, bon, il y a eu la France, la Belgique, la Suisse, voilà. Il y a eu, donc chacun a dit s'il y avait des tricotés ou pas, donc ça a permis un petit peu de se renseigner, voilà, et c'est toujours agréable. Et c'est un moment de partage et de proximité que j'ai besoin avec vous. Voilà. Je rappelle que ce podcast est paramétré en sous-titrage et également, normalement, aujourd'hui, sur ce podcast numéro 21, il devrait être en traduction automatique audio. Voilà, donc je souhaite, s'il y a des personnes de l'étranger, enfin, des gens qui ne parlent pas français et qui se servent de cette fonction, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté tricot francophone. Et vous allez voir, nous avons des teinturiers de talent, des merceries, des designers et surtout une énorme communauté très sympathique, très aimable, bienveillante, rigolote, voilà. Alors, qu'est-ce que je porte? Alors, je porte que je vais vite l'enlever parce que j'ai très très chaud. On va vite faire le point météo, ouais, parce que vous savez qu'on fait toujours le point météo. Écoutez, dans le sud de la France, il fait pas beau, voilà. Il pleut, il fait gris, il pleut, il fait gris, il fait doux. Par contre, il fait pas froid. Bon, c'est pour ça que j'ai chaud. Mais écoutez, le soleil, voilà. Normalement, il fait quand même. Alors, le sud de la France, c'est pas les tropiques, hein. On a quand même un hiver, certes beaucoup plus doux que dans d'autres régions de la France, mais là, cette année, c'est vraiment très très doux et par contre très pluvieux. Alors, de la pluie, il nous en fallait, mais quand même pas à ce stade. Bon, on va dire que ça s'arrange parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il paraît que le printemps arrive. Bon, alors qu'est-ce que je porte? Je porte le Field de Maxim Sweater. Alors c'est pas non, qu'est-ce que je raconte? C'est le Field de Maxim Cyr, qui n'est pas le Field Sweater, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors pour vous montrer, c'est un projet que je ne vous avais pas montré. Oh là là, on voit les fils qui... On va essayer de ne pas abîmer le micro, regardez, qui vous sourit.
Le fil de sweater, c'est... Oui, ben oui, bah, il a vécu un peu, hein. Voilà. C'est un grand châle. Ça a fait partie des premiers projets que j'ai tricotés. Pour vous dire, grosso modo, c'est une Sophie Scarf ou une Sophie Shawl, mais en immense, qui fait à peu près, je crois qu'il fait pas loin des 4 mètres. Oh, bien 3,50 m. Il est énorme. Quand je l'ai fait, j'en voyais pas la fin. Alors, pour vous dire exactement, je l'avais fait à l'époque en Katia Basic Merino, en black, noir et gris. Bah, vous l'avez vu, hein, c'est noir et gris. Hein. C'est de la DK. Donc et c'est composé de 52% mérino et 48% d'acrylique. Voilà, ça a fait vraiment partie des premiers projets. C'est un projet qui est totalement débutant compatible. Si vous n'avez jamais tricoté, ben, je vous conseille de le faire. Bon, par contre, voilà, vous sachez que c'est très très long. Voilà. C'est un projet qui est payant et qui est à... je vais vous le mettre en photo avec le prix. Et donc, voilà, c'est un projet qui est totalement débutant compatible, mais assez long. Par contre, qui vous tiendra chaud. Hein. Alors, si vous habitez au pôle Nord, nos soucis avec ça, bah après, Maxime Cyr est, est canadien, donc automatiquement, ben oui, ça correspond. Voilà. Moi, quand je l'ai fait, c'est vrai qu'ici, je le porte pas énormément. Je le porte beaucoup à la maison quand j'ai froid, en fait. Mais voilà. Ou quand je vais dans les Alpes. Voilà pour ce projet. Bon, rien de particulier à dire, si ce n'est que voilà, totalement débutant compatible. Bon, ben le Maxime Cyr, c'est un designer canadien et bah, c'est toujours très bien expliqué. Vous avez des patrons. Alors le patron est en anglais et en français. Et puis voilà, il y a rien à dire de particulier, si ce n'est que c'est très bien rédigé, comme tous les patrons de Maxime Cyr. Voilà. Voilà pour ce que je porte et maintenant je suis mieux, hein, parce que j'ai un peu chaud, hein. Voilà, alors un projet terminé ce mois-ci. Alors si je vous tourne, il y a une pile là sur le côté. Alors voilà, le châle il est tombé, hop, on le laisse tomber. Je vais essayer d'attraper ce que je veux attraper. Le problème c'est que j'ai tout empilé. Alors, voilà, on va essayer de ne pas faire tomber les choses. Alors, en projet terminé, vous m'excusez, j'ai terminé le wasabi. Le wasabi qui est un patron de châle d'Aurélie la souris. Et c'est un châle que dont nous avons organisé un cal qui est toujours en cours, qui est en cours du 15 février au 15 avril. Donc vous pouvez encore vous inscrire. C'est un châle qui est totalement débutant compatible et que je vous invite à venir vous rejoindre au CAL si vous avez envie de le faire, si le projet que je vais vous montrer vous plaît. C'est un patron payant qui est à 4,80 € et nous sommes à peu près, il y a déjà des gens qui sont partis du CAL, il y en a d'autres qui sont arrivés. En moyenne, on est à peu près 250 dans le CAL et ce CAL se passe en une discussion sur Instagram. Donc vous m'envoyez, donc je rappelle que je vous l'ai pas dit. Ce CAL, je l'organise avec Madeline des lignes tricot, Aurélie la souris et Bibi, Monsieur Knitting. Donc vous nous envoyez un message à un de un de nous trois, à votre convenance. Vous nous dites que vous voulez participer, puis on vous rajoute avec grand plaisir. Il y a une super bonne ambiance, c'est vraiment génial. Donc je vais vous montrer mon wasabi. Alors le wasabi. Voici le wasabi. Je vois pas. C'est ça le problème, c'est que quand on se met devant la caméra, et hop, voilà. Donc c'est un châle que l'on commence
par le milieu, on déroule tous des points mousse, vous avez un point mosaïque, on continue du point mousse, un point mosaïque, et normalement, on fait la dentelle. Je vous le rapproche un petit peu, ça fait la mise au point? Oui, ça fait la mise au point, impeccable. Alors moi, par rapport au patron de base, j'ai fait quelques petites modifications qui sont à titre personnel. Et je pense que, chacun d'entre vous, quand on a un petit peu d'expérience, loin de moi l'idée de me croire, un super tricoteur, mais c'est vrai qu'on a des préférences dans les constructions, dans les finitions, voilà, on a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Et là, dans le patron d'Aurélie, en fait, le wasabi a une forme un petit peu de croissant. Moi, c'est vrai que je voulais un châle, enfin, je souhaitais un châle plutôt droit, comme ceci. Ouais, vous voyez vraiment droit. Donc, parce que j'ai commencé à faire le châle et puis en fait, entre ma tension et surtout ma tension, le fil que j'ai utilisé, ça on va y revenir, ça plissait, ça me plaisait pas. Aurélie m'a dit: «Tu serres trop». Donc en fait, bon, on a trouvé une technique avec d'autres personnes, du CAL. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Vous m'excusez, pourtant il est à côté, il dort. Donc j'ai fait, après je vais pas vous donner la recette du patron parce que c'est un patron payant, mais j'ai apporté une modification qui a permis de faire cette ligne droite. Donc automatiquement, c'est parce que normalement c'est un châle qui se fait avec un écheveau de 100 grammes, 400 mètres et un mini de 20 grammes. Bon, donc du coup, moi, rien qu'à la modification, on était déjà plus dans les clous au niveau de la laine. Mais c'est pas grave, si je le mets à l'endroit, c'est bien. Mais c'est pas grave parce que j'avais, au lieu d'avoir un mini de 20 grammes, j'avais un mini de 50 grammes. Enfin, un demi-écheveau. C'est pas un mini à 50 grammes. Donc du coup, j'ai apporté cette modification-là. Jusque-là, il n'y a pas eu, jusqu'ici, pas de modification. Et comme j'ai rajouté ces bandes de points mousse avant d'attaquer ma dentelle, qui normalement la dentelle est faite avec la couleur principale. Mais bon, moi, comme j'ai fait ma petite tambouille, hein, écoutez, hein, Aurélie est au top. C'est vraiment une designeuse au top. Elle est totalement ouverte à la modification. Elle n'a pas pris, elle en a pas pris ombrage, au contraire, elle a dit: «Bon, chacun fait comme il a envie», c'était très bien et c'est tout en son honneur parce que c'est vrai que des fois, il y a des designers qui n'aiment pas qu'on modifie leur patron. Bon là, d'autant plus quand on fait un cal, là, il y avait pas de souci. Hop, regardez, je vous le remets comme ça. Donc on va un peu parler des laines, non pas des laines, de la laine. Ça, je vous le fais à chaque épisode, hein. Donc la laine, il fallait faire. Aurélie préconisait, normalement, elle préconisait de la laine avec de la. Alors, c'est pas qu'elle. Oui, elle préconisait avec de la soie. Il se fait avec toutes les laines, mais c'est vrai que comme il a cette forme de croissant et qu'on y tire beaucoup au blocage, elle avait dit que ce serait bien de plutôt opter, sans obligation de rien du tout, d'opter pour un mélange de mérino et soie. Voilà, c'était son expérience, sa première expérience sur le modèle de base qu'elle avait fait. Donc moi j'ai commandé chez Ophildorus, j'ai commandé ceci, oh, vous avez vu la bonne couleur. Vous avez la bonne couleur. C'est de la Thèbes BFL soie. Voilà. Et le noir, c'est de la Guisesox noire, ça doit être de la 75-25. Je ne sais pas, j'ai pas l'étiquette. J'ai pas l'étiquette pour la noire. Voilà. Donc, écoutez, la couleur, j'adore.
si vous regardez, vous avez des petites pointes. Alors là, ça va être très compliqué à trouver. Si j'en vois un là, mais je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petits speckles de vert. Mais alors ça, c'est compliqué, hein. Vous voyez là, vous l'avez là. Oui, voilà. Donc il y a des petites nuances. Ça c'est bien étiré au blocage. Il y a une bonne élasticité, effectivement, vraiment bien. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai pas apprécié cette base. Alors pourquoi? J'ai apprécié le travail de teinture du teinturier, au Fidorus. J'ai moins apprécié, mais alors là, c'est vraiment à titre personnel, je vous fais un retour personnel. Je ne dis pas que la base n'est pas bonne, je ne dis pas que voilà, c'est vraiment mon retour personnel. J'ai trouvé que, alors je pense que c'est dû à la soie, j'ai trouvé que le fil était assez raide et que quand je piquais, il avait tendance à se défaire. Voilà. Je suis pas le seul, j'ai une copine qui a également commandé, peut-être une autre couleur. Elle a trouvé également, ce point. Elle, ça l'a pas dérangée, mais elle m'a dit: «Oui, tu as raison». Effectivement, elle me dit: «Il a tendance à se dédoubler». Voilà. Bon, moi, c'est quelque chose qui m'agace. Après, c'est très personnel. Et voilà, tout ce que je peux dire en podcast, c'est un ressenti personnel. C'est tout ce que je dis, comme on dit vulgairement, tout ce que je dis ne va pas à la messe. C'est simplement mon ressenti personnel. Et vous savez que je suis assez franc. Vous savez que j'apprécie énormément le travail de Didier au Fidorus. Je commande chez Didier d'autres bases comme oh bah, j'en ai plein des bases de chez Didier, de la BFL, de la 8515 en mérinos. Voilà. Là, c'est la première fois que je commande avec de la soie. Je sais plus. Bon, je m'en rappelle plus. Et bon, c'est comme ça. Peut-être que c'était cette série des chevaux, chose qui arrive. Mais voilà. Après, moi, voilà. Vous savez que quand je viens en podcast, bah, je vous fais un retour en toute franchise et je vous fais voilà. Ça, c'est mon avis. Mais voilà. Mais sinon, vraiment, regardez cette couleur. Moi, j'ai beaucoup aimé ces petites pointes, ces ces soupçons de couleurs de, de rose, de mauve, voilà, il y a majoritairement rose et mauve, mais voilà, de temps en temps, ben ça c'est le travail des teintures, d'un teinturier, hein, voilà. Donc voilà pour le châle wasabi que je vous conseille, qui est totalement débutant compatible parce que j'ai une autre copine qui est beaucoup moins, qui est pas alors c'est pas réellement une débutante, mais c'est une personne qui sait tricoter, heu, mais qui tricote, exclusivement avec des tutos sur YouTube. Et l'autre jour, je lui ai dit, j'ai dit: «Il faut que tu arrêtes de tricoter que des tutos sur des projets en tuto sur YouTube». Et j'ai dit: «Il faudrait que tu prennes des patrons». Et j'ai dit: «Bah, puisqu'on fait le wasabi, profite, comme ça, si on peut, c'est le principe d'un cal, c'est qu'on cède». Et donc, bah, il est arrivé. Donc, il est totalement débutant compatible. Zéro difficulté là-dedans. Voilà, je vais couper, je vais aller boire un coup parce que là, ça m'agace. Voilà, j'ai bu un coup, impeccable. Bon, j'aurais dû mener la gourde, mais bon, vous savez, des fois, j'ai pas la lumière à tous les étages, hein. Ensuite, en deuxième projet, figurez-vous que j'ai fait le Cold Hearts Call de Kathleen Hunter. C'est un patron que vous retrouvez sur Ravelry à 5,75 €. Alors si vous me voyez mettre les yeux là, c'est que je lis, hein. Alors c'est un châle, enfin c'est un col, bah oui, comme son nom l'indique. Je regarde l'endroit à l'envers.
Ah oui, oui, j'ai oublié de vous prévenir que ça allait vous faire mal aux yeux, hein. Voilà. Donc c'est un col en jacquard que j'ai tricoté avec de la West Yorkshire Spinner, de la West Yorkshire Spinner, Yorkshire Spinner, comme ceci, de la Color Lab, en coloris, donc c'est 100% laine britannique. Je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Vous avez 100 grammes pour 225 mètres, c'est de la DK. Là, cette couleur, c'est un bleu matisse, un peu, oui, le bleu matisse, bleu majorel, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Et ben là, c'est un orange de chez Orange, hein. Voilà. Donc ces deux, ça m'a fait le col. Alors je vais essayer de l'enfiler, mais avec le micro, j'ai peur de vous faire du bruit. Vous voyez, c'est joli, hein? Si on me perd, moi je vous le dis, on me retrouve, hein. Vous voyez, c'est très joli. Alors moi, j'aurais fait le seul petit reproche que j'ai avec ces cols, c'est toujours, je trouve qu'il devrait, mais je vais m'en faire un de design, hein, faire une ouverture pour qu'il prenne un peu plus. Voilà. Par rapport au patron de base, alors vous pouvez le mettre comme ça. Alors il y a une copine, elle m'a dit ça fait cagoule. Ben, je disais ça, j'avais pas pensé. Alors bon, ça peut faire cagoule. Ah bon, avec les oreilles, c'est bien, hein. Alors là, ça va vous plaire, vous allez faire la photo, mais non, ça peut pas faire cagoule parce que là, il manque un peu il n'est pas assez long, vous voyez? Voilà. On dirait un peu Josette dans Le Père Noël est une ordure. C'est pas un gros mot, hein, parce que qui nous censure pas parce que j'ai dit ça, hein. Bon, on va enlever ça. Attendez. Pas décoiffé? Non. Ça fait chaud, hein. Alors, bah écoutez, c'est un col en jacquard. Moi, j'ai vraiment apprécié de le faire. Euh, Par rapport au patron de base, vous voyez, en fait, le patron de base, il s'arrête ici. Moi, j'ai rajouté un rang et que j'aurais pas dû. Bon, vous savez, des fois, on se dit que ça va pas aller, et puis au final, bon. Pour mon jacquard, ben, bonne extension, hein, pas de problème, hein, regardez. Bon, je suis pas un expert en jacquard, je suis un expert de rien du tout, mais bon, niveau tissage, je vous cache rien, hein, non, voilà, c'est joli, hein. Moi, je trouve ça joli. Et alors, parce que, comme vous savez que je vous dis tout, et je vais pas vous dire tout s'est super bien passé, c'est nickel. Non, l'attention était très bonne. Niveau erreur, j'en ai pratiquement pas faite. Il y a que la première répétition, ici, voilà, là, où ben, je me suis trompé et j'ai fait des mailles bleues au lieu des mailles orange. Oh, j'étais agacé quand je m'en suis rendu compte. J'avais déjà bien avancé et je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Bon, il y avait quoi? Il y avait 4 mailles. Oh, je me suis dit: «On va pas se mettre la rate au courbouillon, hein». Je dit: «On va faire du duplicate stitch, tac, 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 et puis ça va pas se voir, hein». Et vous voyez rien, hein. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Voilà. Moi, écoutez, c'est un projet que j'ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai racheté un col chez Kathleen Hunter avec des poissons. Donc, à l'avenir, vous allez voir des poissons arriver. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'ai bien aimé cette laine, vraiment bien aimé cette laine, qui coûte 7,60 €. Ouais, 7,60 € chez Laine et Tricot. Euh, Bien,
Bien. D'ailleurs, j'ai envoyé vous savez, on a toujours tendance à râler quand ça ne va pas et à dire aux gens quand ça va pas, mais de jamais dire quand ça va. Et c'est vrai que l'autre jour, je pensais à ça et je me suis dit quand même cette fille, enfin cette fille, je la connais pas, mais enfin je crois qu'elle est pas très, voilà, c'est pas une enfin cette dame. Bon allez, on va le dire cette dame. Hem, Ça fait des années que je commande chez elle et j'ai jamais eu aucun problème. Les commandes, elles arrivent, dans les 2 3 jours. Il y a jamais eu aucune erreur, il y a toujours un merci, vraiment nickel. Elle a des laines en plus qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres, merceries, puisqu'il y a d'autres merceries qui sont très bien, comme Lily Comme Tout par exemple ou Lana et Tricot. Mais c'est vrai que voilà, depuis que je tricote, je commande chez elle, pas tout, mais quand, il y a une laine qui me plaît, je sais que par exemple la Yorkshire Spinner, décidément j'ai du mal, je la commande chez elle et ça se passe super bien. Et du coup, l'autre matin, je me suis dit: «Tiens, tu vas lui envoyer un message» parce que quand même les gens, il faut les motiver, il faut leur dire quand c'est bien. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant: «Écoutez, voilà, je j'ai rien de précis à vous dire, si ce n'est, ben, je tenais juste à vous remercier pour votre professionnalisme, votre, voilà, que vous faisiez votre comme quoi vous faites du bon travail. C'est vrai, et aujourd'hui, c'est quand même important, quand on voit à certains endroits où on commande, où on est des clients, ou des fois on reçoit des commandes, on n'a même pas un merci ou rien du tout, des gens qui font du commerce et moi qui suis issu du commerce, je suis très sensible au service parce que c'est pas tout de vendre. Vendre, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est l'à côté. L'à côté est très important dans le commerce et et quand ça se passe bien, bah, dire merci aux gens et dire: «Bah, c'est bien», beh, voilà, c'est gratuit, ça coûte rien et bah, c'est comme les abonnements, hein. D'ailleurs, si vous êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air aussi. Voilà. Si ça vous plaît, hein. Après, si ça vous plaît pas, ne mettez pas un pouce en bas, hein. Ne dites mettez rien. Bon voilà, trêve de plaisanterie, voilà. Moi, j'ai pas eu de problème, pas débutant compatible, mais on va dire débutant de jacquard compatible. Voilà, quelqu'un qui a commencé à faire du jacquard, heu, peut s'aventurer à faire ceci. Voilà. Moi j'ai eu du mal avec les alors ça c'est des cottes, vous le voyez pas trop, mais c'est des cottes et alors mon cerveau a bloqué, mais ça on va en reparler. Au début, fait 3 fois parce que mon cerveau, vous voyez, c'est bicolore et pour mon cerveau, c'était des cotes 1-1, or que c'était des cotes 2-2. Il fallait faire 2-2, 2-2, 2-2, 2-2 et ben mon cerveau, il bloquait. Donc plusieurs fois, j'ai défait jusqu'au moment où la musique s'est mise dans ma tête, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2 bleu, 2-2 orange, 2-2 bleu, 2-2 orange, donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment et puis bon, la petite erreur, que vous avez pas vue et en passant vite, non mais en plus, c'est vrai, regardez, vous faites du jacquard, vous vous trompez. Vous savez, le tricot, il faut arrêter de vouloir de la perfection. Je vous l'ai déjà dit en podcast. On peut pas, c'est de l'artisanat, c'est de l'humain. Donc, nous sommes des humains, donc on est trop habitués à l'automatisation des choses et des pièces d'industrie qui sont formatées très bien. C'est humain de se tromper, que ce soit pas nickel, et ça c'est ce que nous apprend le tricot. C'est ça, c'est aussi aimer l'imperfection. Moi, il y a des choses, des fois, il y a des erreurs, ben, elle est là, elle est là. Tant que c'est pas gravissime, que le cœur il est pas en carré, c'est bon, hein. Et puis bon, quand même, c'est quand même joli. J'ai le droit de me bader un peu. Voilà. Bon, sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça, c'est très bien. Voilà. Allez hop, on le met là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ensuite, j'ai terminé, les ma paire de chaussettes de mars. Ma paire de chaussettes de mars, attendez.
Entendez? On a le pied. Personne n'a été tué, hein. Mais c'est bien pratique quand même pour vous montrer. Attendez, on va mettre ça bien comme il faut quand même. On va l'appeler, je sais plus comment on avait dit qu'on l'appelait celui-là, lui. Bon, bref, je sais plus. Voilà. Paire de chaussettes vanille, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai décidé d'innover, de ne pas lui faire une pointe avec le contrastant. Pourquoi? Parce que c'est une laine que j'ai achetée chez Woolbag qui s'appelle Chemin de Traverse. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier, je crois, de cette laine. C'est une laine où je m'étais trompé et j'avais pas acheté un kit 50 grammes, j'avais acheté un kit 100 grammes. Et comme j'ai une copine, une très copine, qui tricote des chaussettes et qui a un 36, un petit 36, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire, pour pas utiliser, non, mais en fait, je dis des bêtises. Ben non, je me suis rien dit du tout parce que en fait, j'étais pas sûr de. Je lui ai dit que s'il restait 50 grammes, je lui enverrais. Et effectivement, il me reste 58 grammes de chemin de traverse qui est l'autorayant. Donc, ben, je vais lui envoyer si elle est OK. Il faut que je regarde mes mails. Voilà. Donc, c'est une très jolie. Bon, voilà, c'est chaussette à la vanille. Vous avez la recette dans mes tutos. Moi, j'ai eu un problème. Mais alors, je m'en suis rendu compte. Je l'ai bloqué hier soir, hein, je ne l'avais pas bloqué. La deuxième, elle est là. Elle est belle, hein. Voilà. Bon, ça, c'est la deuxième. J'aurais pu quand même vous la mettre sur un bloqueur. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, mais attendez, on va le faire, hein. On n'est pas à la pièce, hein. On a le temps. Regardez. Hop là. Voilà. Mais c'est quand même plus joli de vous présenter des choses. Non? Ça vous parle pas plus? Bon, là, je sais pas ce qu'il a. Je crois que ce pied, il est un peu petit. Oh, les deux sont bien, hein. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Bon, on va quitter le pied, tiens. On va passer à celle-là. Ben non, mais non, j'ai oublié de vous dire. Hier soir, je bloque la paire de chaussettes. Je la mets sur les bloqueurs. Puis d'un coup, je regarde, je dis, ben ça va pas. J'ai fait des cotes de 2, non, cote 1-1, cote de 2. Va comprendre, Charles. J'ai tellement l'habitude de faire des cotes 1-1 chaque fois sur mes chaussettes, eh ben que la première, en fait, j'avais décidé de faire des cotes 2-2. La deuxième, comme je m'empresse de monter la deuxième pour pas avoir le syndrome de la chaussette, c'est-à-dire que je ne ferme pas, je ne fais pas le grafting et je monte de suite les mailles et j'attaque les cotes de la deuxième pour l'avoir déjà en cours et du coup être obligé de la faire. Voilà. Et du coup, eh ben hier soir, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. J'ai tellement, je me suis tellement pressé pour monter la deuxième, eh ben que Clément, il a fait une erreur. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, hein. Maintenant, les fêtes, ça fera une originalité. Pas assez que la pointe, cette fois-ci, j'ai fait la pointe comme ça. Eh ben, il y aura des cotes différentes. Après, en marchant vite et dans le pantalon, on voit pas. Voilà. La laine, très agréable, très très bien. N'a pas dégorgé non, n'a pas dégorgé au blocage. C'est bien mis en place. Voilà. Bon, moi après, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Je suis contente de ma paire de chaussettes du mois de mars. J'ai décidé de faire une paire de chaussettes par mois. Chilling, chilling. Je sais pas comment il va traduire ça. Parce que tricoteur de chaussettes et tricoteur égoïste. Donc, n'offrant pas mes tricots, ou très peu, ça commence à faire beaucoup de chaussettes. Donc, à un moment donné, une paire par mois, ça fait 12 paires pour l'année. Voilà. Après, il y aura peut-être des mois où j'aurai plus envie. Là, pour l'instant, une paire par mois, c'est très bien. Voilà. Donc voilà pour les projets terminés.
Nous allons passer aux projets en cours ou à venir. Alors, un projet en cours ou à venir, ben écoutez, vous tombez dans une faille, c'est-à-dire que je n'ai rien de nouveau par rapport à... J'ai des boulets, alors des boulets, non, oui, j'ai un boulet, mon novice sweater, que même pas je vais vous sortir, parce que c'est pas la peine, hein. Il a pas... Oh si, allez, on se le sort. Comme ça, je me justifie un petit peu avec vous. Alors que le dernier podcast que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait sur un projet. J'avais entortillé à force de le manipuler dans le sac, mais je m'en sortais plus. Mais je râlais tout seul. Bon, voilà. On en est là. On a un petit peu avancé quand même, hein. Un petit peu. Oh, je crois qu'on était là. On devait être là. Donc on a avancé jusque là. On va y arriver, on va dire qu'il sera pour l'année prochaine, hein. Voilà. Tranquille. Voilà. C'est bien. Ce que je disais hier à une copine, je disais, tu vois, en fait, c'est le dernier projet que je fais en 6, voire 6,5. Combien c'est ces aiguilles, hein? J'ai pas les lunettes. Ah, attendez. Vous voyez, les ronds. C'est pour ça que j'ai pas les lunettes. 6. Non, moi je peux pas. Ça me fait trop mal au poignet, je prends aucun plaisir. Et en plus, je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi, mais au plus les aiguilles sont grosses, au plus mon tricot est serré. Alors est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, je prends pas de plaisir. Donc maxi 4,5, 5, voire 5,5, mais pas 6, hein. Non, 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 pas 6. Voilà. Ensuite, j'ai le Fear Rib, c'est ça? Je regarde à côté parce que j'ai le... Ah, je fais mes devoirs, moi, hein, avant de préparer le podcast, hein. Ça fait préparer... le podcast, c'est pas on allume la caméra, on chantionne. Il y a un peu de préparation avant, hein. Bon, personne ne nous oblige à venir en podcast, hein. Mais bon, si je vous dis des trucs, autant vous dire des choses correctes. Je peux dire des bêtises, hein, et j'en dis. Voilà. Alors, le Firib de Steven West, qui est une petite scarfette. Firib, ben, je crois que ça s'appelle Firib Scarfette. Ben, comme je me suis beaucoup concentré sur le wasabi, sur le cal wasabi, ce mois-ci, sur la paire de chaussettes, sur le col, le cal, donc parce que ben, le cal, il faut quand même l'animer, il faut quand même répondre, surveiller. Bon, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut quand même toujours regarder un petit peu ce qui se dit parce que ben, on connaît pas tous les gens qui sont dessus. Donc, quand même regarder qu'il y ait une bonne ambiance, que ça se passe bien. Si on peut aider, on aide. Donc, du coup, c'est vrai que ben, j'ai un peu mis de côté, pas de côté, je l'ai un peu avancé, mais bon, elle n'est pas finie, hein, mais mille excuses, hein. Voilà. Donc ça, c'est la FIRIB. Et puis ce point, alors bon, ce point s'appelle, je m'en rappelle plus. Je l'ai trouvé le nom, m'en rappelle plus. On va dire un point végétal, un point pétale, un point végétal. Alors je le tricote avec de la 100% Mérinos 100% de Katia Concept, couleur 99 et le mohair, tac et tac, le mohair que j'ai pas le nom, j'ai pas le numéro. Ah si, quand même, je vais vous dire 54, si vous avez envie. Alors, moi, je regrette cette couleur. Ben, vous savez, il commence à faire beau en début de podcast. Je vous ai dit qu'il faisait mauvais, et puis là, maintenant, je vous dis qu'il fait... Non, on sent tout doucement, à la fin du mois, on change d'heure, hein. Donc, on sent le printemps. Et là, bon,
J'aurais dû prendre une couleur plus claire. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Après, c'est agréable à faire, hein. C'est agréable à faire. Donc voilà, voilà pour les projets sur mes aiguilles. Qu'est-ce que je vais là à vous montrer en projet, c'est tout. J'ai des projets dans la tête. Un projet dans la tête que j'aurais envie, ce serait de faire une Sophie Scarf. Ben oui, oui, oui. Moi, comme je fais moins de chaussettes, j'aurais besoin d'un projet que zéro cerveau et que je puisse porter. Et quel est le meilleur projet zéro cerveau qu'on peut transporter comme une paire de chaussettes qu'une Sophie Scarf? Bah non, il y en a pas, hein. Enfin, il y en a pas. Enfin, du moins, voilà, c'est l'envie du moment. C'est peut-être aussi parce que je m'arrange, parce qu'on en entend beaucoup parler. Moi, j'ai aucun problème avec ce patron. Ce patron, petite Nit, bah, c'est une bonne designer. C'est vrai que c'est un patron qui est pas compliqué, qui est totalement débutant compatible. D'ailleurs, bah écoutez, je suis pas parti, hein, je suis là. Tenez, regardez, puisqu'on est là, j'en ai fait une. J'en avais déjà fait une, je vous l'ai jamais montré. J'en avais déjà fait une toute petite, que j'ai jamais mise d'ailleurs. Il faudrait que je l'offre. Il faudrait que je l'offre à quelqu'un. Bon, enfin, on peut y faire un petit nœud, façon hôtesse de l'air, comme je vous ai dit l'autre jour. Bon, les nœuds, je sais pas les faire. Bon, voilà. Ce fil était bien. Alors, je sais pas le nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre de description ou là, ici. C'est un fil, regardez, un peu moucheté. Alors, en fait, c'est métallisé. Voilà. Moi, je comprends, voilà, je l'ai dit l'autre jour en live, j'en ai parlé. Bon, ben, il y a les pour, il y a les contre. Après, oui, c'est un projet qui est facile. C'est un projet que vous trouvez également en gratuit chez d'autres designers. Après, Petite Nit n'oblige personne à acheter ce patron. Donc, bah, les personnes qui veulent le faire le font. Les personnes qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Vous savez, ce que je dis toujours, c'est que chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Bon, là on en voit beaucoup. Moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est que j'ai un écheveau, et j'aurais dû vous le sortir, mais j'ai un écheveau totalement coloré que j'ai reçu qui, je suis honnête avec vous, ne me plaît pas plus que ça parce que il est trop coloré. Et j'ai essayé de faire un châle et en fait, quand j'ai commencé à faire le châle avec, je me suis dit non mais là ça va pas être possible, tu le mettras pas. Et là, je me dis qu'en fait, je vais le doubler, cet écheveau de fingering, et que je vais me faire une Sophie Scarf. Et peut-être qu'en le doublant et ça va encore faire plus éclatant, et sur un petit projet comme ceci, si c'est ultra coloré, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour quelqu'un qui aime la couleur, qui aime ou une journée où on a envie de un peu de folie parce qu'il faut de la folie dans ce monde. Donc bah, de la folie dans le bon sens du terme, hein. Donc voilà, donc c'est le projet. Après j'ai un projet de design de chaussettes, mais ça on en reparlera pour le mois de juin. Et j'ai un projet de châle. J'aimerais vous créer un châle. Donc je dis pas que j'y arriverai. Ce sera comme les chaussettes, comme les Calavera Socks. Voilà, c'est mon défi. J'aime bien me mettre des défis. Et là, j'aimerais arriver à. Je l'ai dans la tête. J'ai suivi la formation de Steven West sur les châles, parce que oui, Steven West a une école où il vous apprend certaines techniques, tout ça, et il a fait une formation, il a fait une formation sur la création de châles, et donc j'aimerais m'amuser à cet exercice et le donner à des testeurs. Donc on verra. Bon, pour l'instant, c'est voilà, c'est dans la tête.
C'est dans la tête. Voilà. Bah écoutez, on va passer au blabla, people, achat et tutti quanti. Alors, en blabla, people, achat, tutti quanti. Qu'est-ce que... Eh ben, on va commencer par les podcasts que j'ai regardés. Alors, j'ai un peu ralenti, oui, j'ai ralenti un petit peu les podcasts pour deux raisons. Déjà parce que moins envie, moins envie, mais j'en regarde quand même. On va dire que j'ai ralenti parce que j'ai regardé un peu trop, beaucoup trop. Presque je passais, mais chaque fois que j'avais des trucs, enfin même quand je faisais le ménage ou quoi, il y avait toujours un podcast qui tournait. Et en fait, ça me faisait trop. Donc là, j'ai un peu réduit un petit peu. Bon, il y a toujours les classiques que je regarde et on va pas en reparler. Euh, mais là, j'ai découvert. Alors, il y a un podcast que je voulais parler. Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais je vais vous en reparler. C'est de Pas de tricot pour Osiris. Linda. Moi, j'adore Linda. Alors, c'est un podcast sous... C'est plus une discussion. Il y a mon ventre qui gargouille, mais enfin bon. C'est plus... Alors Linda, déjà, j'ai eu la chance de la rencontrer au NITIT, et ça a fait partie de ces gens que... Alors j'ai aimé rencontrer tous les gens que j'ai rencontrés au NITIT, mais c'est vrai que... Alors j'ai pas du tout une nature d'être groupie ou quoi que ce soit, mais je sais pas, Linda, une personnalité sympathique, elle a un beau chat, Osiris, qui est très majestueux, c'est un Maine Coon, et puis j'étais très contente de la rencontrer et du coup, son podcast, c'est vraiment une discussion comme si vous étiez avec elle, à discuter, voilà, elle est pas prise de tête, elle est pas donneuse de leçons, c'est en toute simplicité et ça, moi, j'adore, voilà. Donc, elle nous présente, elle hésite pas, à parler de ses succès, de ses erreurs, voilà et ça, voilà, j'adore, Linda, donc pas de tricot pour Osiris. Linda. Ensuite, j'ai regardé un tout jeune podcast, une toute jeune podcasteuse qui a fait son premier épisode et qui ça s'appelle Parle Tricot STP, s'il te plaît. Écoutez, c'est une jeune fille qui est totalement, qui s'exprime très bien, qui est très douce, qui tricote bien, voilà, voilà, elle a pas un niveau, de dingue, mais j'ai beaucoup apprécié son podcast, elle s'exprime très bien, c'est très intéressant. Donc, bah, je peux que vous conseiller d'aller la voir. Ensuite, j'ai regardé, alors pour moi un nouveau podcast, mais elle en avait déjà fait, mais bah, YouTube ne l'avait jamais présenté, me l'avait jamais proposé. Donc, bah, vous savez que ça marche comme ça, hein, la découverte des nouveaux podcasts. C'est en fonction de l'algorithme de YouTube, et l'algorithme de YouTube, c'est un grand mystère. Personne n'y comprend rien. Si vous y comprenez quelque chose, vous me l'écrivez, hein. Comme je sais que vous m'écrivez beaucoup de choses, et oh, dites le dernier podcast, 580 ou 540 ou 580 messages quand même, hein. Répondu à tout le monde, hein. Au moins un petit cœur avec des émoticônes, ou voilà, tout le monde a eu sa petite réponse. Et donc ça s'appelle l'atelier... Qu'est-ce que j'ai marqué? Bah, peut-être pas Morissette. Non, c'est l'atelier Ah ben oui, Morissette. Oui, c'est ça. Bon, c'est l'atelier Morissette. J'ai bien aimé son podcast, très frais, pareil, nouvelle génération, parle un petit peu de tout, c'est bien, bien. Moi, je trouve que là, en ce moment, et c'est ce que je disais hier à une copine, j'ai dit en ce moment, il y a une vague de nouveaux podcasts, et alors il y a des personnes qui aiment pas ça, en podcasteur, parce qu'ils se disent que ça va leur faire moins de vues. Moi, au contraire, je trouve que c'est toujours très bien d'avoir de la nouveauté, qu'il y a de la place pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde.
Moi, je plais pas à tout le monde et j'en suis ravi de pas plaire à tout le monde, parce que on peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça et ces personnes-là, beh, peut-être se reconnaîtront plus dans ces podcasts. Puis en plus, c'est la nouvelle génération, donc c'est super. Parce que du coup, ça veut dire que voilà, il y a eux, du coup, ils montrent que le tricot, c'est pas que pour les mamies, même si j'ai rien contre les mamies, parce que vous le savez, hein, je vous aime, I love you, hein, les mamies, hein. Donc, mais voilà, c'est toujours rafraîchissant et je trouve que c'est, en fait, les nouvelles générations et les anciens, si on peut dire, même si c'est, oui, mais ça se dit, les anciens, je trouve que ben, les deux se tirent vers le haut. Les anciens tirent vers le haut les jeunes et les jeunes tirent vers le haut les anciens. Moi, je dis que c'est impeccable, hein. C'est un peu le propre de la communauté tricot de partout sur la planète. Je trouve que c'est une communauté intergénérationnelle et ça c'est génial. Voilà. Parce que les jeunes d'un côté, que les vieux de l'autre, ou que les moyens, ben oui les moyens, parce que moi je suis ni jeune ni vieux, enfin je suis là entre deux, le non identifié. À 40-50 on est non identifié. C'est non, il faut voilà, mélangeons-nous, pour pas dire autre chose. Voilà, après, en achat. Alors en achat, vous savez que chez moi, c'est pas no buy, hein. C'est pas no buy, par contre, alors no buy, ça veut dire pas d'achat. Bon, il y a certaines personnes qui ont décidé de pas faire d'achat pour 2025, et ils ont raison. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas décidé de faire des achats, par contre, j'ai dit que j'allais faire des achats un petit peu plus raisonnés, aller plus dans des directions de laine que je ne connais pas, soit en base, soit en teinture. Voilà, vous savez que moi j'achète autant de la laine commerciale que de la laine de teinturier. Le terme industriel, je n'aime pas ça, voilà, parce que, et je le redis encore une fois, c'est pas parce que vous utilisez de la laine commerciale dite industrielle que c'est moins bien. Faut pas oublier que les laines commerciales, ça fait travailler énormément de gens, les fabricants, mais aussi tous les petits commerces de proximité, et, euh, et aussi que la laine artisanale, la laine teinte artisanale, à la base, elle est industrielle, hein, parce que il y a le fil, quand le teinturier le reçoit, c'est pas une fileuse qui l'a filé, hein. À un moment donné, c'est passé par des machines. Donc, c'est la teinture, c'est la manière de teindre qui est soit artisanale, soit industrielle. Et c'est pour ça que je préfère le terme commercial et qui d'ailleurs est un terme qui est utilisé également dans d'autres pays. On parle de laine commerciale, on ne parle pas. C'est assez français, hein, de dire industriel et ça a une connotation assez négative qui ne me plaît pas. Voilà. Ça, ça donne un sentiment de mettre des gens de côté, tout ça parce qu'ils vont tricoter ces laines-là, et ça ne me plaît pas, parce que je n'aime pas mettre les gens de côté. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun fait avec ce qu'il veut et avec ce qu'il peut. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Chacun est libre d'appeler comme il veut, mais je trouve quand même que ce serait bien. Et je suis assez content parce que ça a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Loin de moi de dire que je suis à l'origine, mais petit à petit, de podcast en podcast, c'est en train de changer et je suis content de ça. Bah, écoutez, parce que voilà, on ferme la parenthèse, hein. J'ai commandé, vous savez que j'avais acheté le livre de Charlotte Stone que personne n'arrive à avoir. Eh ben écoutez, moi je l'ai commandé en Angleterre. Je l'ai pas encore reçu parce que il est parti 2 jours après le premier que j'ai commandé, et je l'ai commandé chez Blackwell en Angleterre.
Je crois que c'est Télé. Oui, non, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr, c'est Eleanor fil de fil de nuage. Pourquoi fil de nuage? Qui l'a commandé ou qui en a parlé. Non, mais je crois qu'elle l'a commandé là-bas. Et du coup, ben, je dis ben oui, c'est vrai que tu peux le commander. Et le prix est exactement le même. Il n'y a pas de douane. Le prix affiché est le prix port compris, toute taxe compris. Il n'y a pas de surprise. Donc, je peux pas vous le montrer, il n'est pas encore arrivé, parce que je l'avais acheté sous format numérique, et autant vous dire qu'un livre de tricot en format numérique, j'en ai plein et je les ouvre pas. Donc, voilà. Et là, ça fait un moment que j'avais vu ce livre, The Doodle Knit Directory de Jamie Lomax, et donc j'ai commandé ce livre. Ce livre qui est un livre avec des patrons et des pleins de grilles, et vous vous faites votre propre design. Voilà, bon, c'est du jacquard, hein. C'est en anglais, hein. Ça, par contre, pour l'instant, il n'est pas traduit en français. Peut-être que ça arrivera, mais je sais pas, j'ai un doute. Quand c'est des États-Unis, parce qu'il me semble que, oui, que Jamie Lomax est américaine, donc voilà. Bon, ça, je vais pas le perdre. Je range un peu parce que faudrait que je vous fasse une photo après podcast. Niveau achat, qu'est-ce que j'ai acheté? Niveau achat, alors j'ai acheté chez Audrey Le Petit Labo plusieurs choses. Hop là. Ah, je vous l'ai dit, c'est pas nos bails, hein. C'est beau, hein? Vous le sentez le printemps arriver? J'ai acheté cet écheveau qui n'est pas nouveau chez Audrey, du Petit Labo, qui s'appelle Bouquet de roses et qui est Madame Sweetie, sur sa base Madame Sweetie, qui est, moi je vous le dis, il faut que j'aille chez l'ophtalmo, hein. 65% mérinos, 20% bambou, 15% soie. C'est une base que je connais, que j'ai déjà utilisée chez Audrey et que j'adore. Et ça, je trouve, je suis pas très rose, j'ai l'honnêteté de vous le dire, et elle le sait, mais j'ai beaucoup aimé ce côté. Je trouve qu'elle aurait dû l'appeler, parce qu'elle l'a appelé bouquet de roses, et moi je trouve qu'elle aurait dû l'appeler plutôt bouquet de roses anciens. Voilà. C'est très poétique, c'est l'univers d'Audrey. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur son site internet. Audrey n'est pas une teinturière avec un catalogue, une quantité de coloris de fou. Elle a, je crois, une dizaine de coloris en ce moment. Voilà. Elle travaille peu, mais voilà, c'est sa façon de travailler. Il y en a qui ont des catalogues de fou, il y en a qui ont des catalogues, c'est le grand désert, c'est-à-dire que tout est épuisé, il n'y a jamais rien en stock, et chaque fois que vous vous connectez sur leur site, ben, c'est toujours épuisé. Bon, ben Audrey, elle a voilà, elle a en ce moment une dizaine de coloris, plus des mises à jour régulières qu'elle fait, et son univers est assez poétique. Voilà, c'est sa patte, elle a trouvé son univers, elle a trouvé sa patte, et donc voilà, bon, ça c'est une base néon, mais bon, là il y a rien à dire, hein. Il y a rien à dire puisque c'est du non-teint, c'est moi qui l'ai acheté chez elle, ben oui, c'est moi qui l'ai acheté. 85 Mérinos, 15% néon Donégal. Bon, ça, elle a pas l'exclu, hein, on le trouve de partout. Enfin, il y en a chez plusieurs teinturiers. Ensuite, là, sa dernière mise à jour, elle nous a que j'ai reçu hier, donc vous avez la chance. Voilà. Oh, bah, vous avez la bonne couleur, hein. Peut-être un petit peu accentué avec la ring light, mais attendez, on va enlever ça. Oui, mais c'est assez fidèle, hein, regardez de loin. Très frais, très... voilà. Il y a toujours chez Audrey des parties blanches.
Voilà. C'est un peu ça passe. Bien que le prochain que je vais vous montrer, qui est de chez elle, mais il n'y a pas de blanc. Mais bon. Alors là, elle a craqué, je crois elle a craqué un peu comme on dit vulgairement, elle a craqué un peu le slip. Je le dis pas fort, comme ça. Je sais pas, elle a eu un coup elle est partie un peu en sucette. Elle nous a créé un kit à chaussettes, comme ça. Mais j'ai adoré. Alors moi qui suis pas rose, mais alors par contre, regardez. Je, alors elle a appelé ça comment? Je crois que ça n'a pas de nom, ça. Hein. Ça n'a pas de nom? Non. 80% mérinos, 20% nylon. C'est light, twist, 365 mètres pour 100 grammes et un 20 grammes de 73 mètres. Mais je pense qu'elle aurait pu l'appeler Barbie cramée, hein. Ah ben oui, hein. Mais je trouve que, alors moi ça je vous le dis de suite, je vais pas utiliser ça dans une paire de chaussettes. Si j'enlevais oh mais c'est dommage d'enlever le cerclage, hein. Mais regardez. Oh ben si vous entendez mon ventre gargouiller, vous m'en excusez, hein. Bon, ça voudra dire que le micro il marche bien, hein. Bon voilà. J'ai acheté ceci chez Sabine Ars Natura. Alors Sabine, elle a fait un peu de ménage, enfin du ménage. Elle a beaucoup des chevaux qu'elle n'a pas sur son site internet. Et là, elle en a mis un peu. Et donc, l'autre jour, j'ai passé une commande d'un coloris qui s'appelle Labradorite. Et j'ai commandé ce coloris qui s'appelle Battersea. Si je dis pas de bêtises, Battersea, c'est je sais pas si c'est pas une usine d'incinération à Londres. Il me semble. Enfin, il y a une histoire comme ça. Je regarderai sur le site internet et je vous le dirai. Voilà. Pourquoi du trait foncé? Parce que j'ai beaucoup de couleurs. Et je disais l'autre jour, parce que je l'ai eu au téléphone Sabine, je lui disais j'ai besoin de contrastants pour pouvoir utiliser tous ces échos en couleurs. Donc du coup, voilà. J'ai bien aimé cette nuance de noir, de gris, mais j'en ai acheté aussi le mois dernier ou le mois d'avant chez Didier, au fil de Russe. Et là, j'ai passé une commande, pareil, que des contrastants, mais ça c'est pour autre chose, mais ça je vous en parlerai la prochaine fois. Et le labradorite, je peux pas vous le montrer parce que celui qui est arrivé était pas dans les couleurs que je voulais. Oui, je suis un peu pénible. Vous pouvez le dire, hein, vous avez le droit, hein. Non, il était trop il était différent de la photo de ce que je m'étais imaginé. Du coup, j'ai eu Sabine au téléphone et je lui ai renvoyé les chevaux et elle va me refaire un bain avec beaucoup plus bleu marine foncé. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et après notre ami Oki Tricotte, il a fait, oh ben lui, il a fait le chiffre d'affaires du site internet italien, hein, parce que Chantal Fraîcheur Mentalo en a acheté, il y en a plein qui en ont acheté. Chantal, je crois que je t'ai pris je t'ai pris la pelote, je suis passé juste avant toi. Voilà. Ça, c'est la laine du Nord, donc c'est de la laine commerciale italienne du nord de l'Italie. Et c'est O'Kill Tricotte Olivier qui a fait une paire de chaussettes et que ça a beaucoup plu. Et de suite, moi, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, tu as trouvé ça? Alors, laine du Nord est vendue en France pas beaucoup. Moi, à ma connaissance, je sais qu'il y a Laine Center à Marseille. Il avait sur leur site internet, mais c'était out stock, donc hors stock. Donc j'avais laissé mon mail, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles. Donc je l'ai commandé chez Café Tricot en Italie. Écoutez, un alors, très content de cette laine. La base, c'est quoi? C'est du mérinos. C'est quand même très doux, hein. Très doux, très... regardez, je vous le mets de près. Regardez un peu comme c'est joli pour faire des chaussettes. Olivier a dit qu'il y avait un fil blanc
à un moment donné, au début, et qu'il faut passer ce fil blanc pour commencer. Et que, alors bon, on regardera quand l'envie me viendra. Voilà. Donc, et du coup, ben oui, ben donc, Café Tricot en Italie, bah écoutez, ils ont été très bien. J'avais commandé une pelote de 1000 coloris que vous avez vu pour les personnes qui ont regardé le live, que j'ai revendue sur Vinted parce que 1000 coloris, elle était trop brillante pour moi. Voilà, bon, c'est comme ça c'est des choses qui arrivent, hein, entre ce qu'on voit sur internet mais le monsieur à la base, j'avais commandé du bleu marine et le monsieur, ben, il a fait comme chez Chantal. Chantal aussi, elle avait commandé ceci et il a appelé pour lui dire qu'il y en avait plus. Ben oui, monsieur Knitting, Clément, il était passé par là. Et donc du coup, et moi pareil, moi le bleu, il y en avait plus, ben, le monsieur m'a appelé d'Italie. Généralement, je ne réponds pas à tous les numéros, les 09, les 07, non 07, oui je crois. Mais on est harcelé, mais c'est un truc de dingue, hein. Et généralement, je mets sur répondeur, et puis si c'est urgent, s'il y a un problème, si c'est quelque chose d'important, il laisse un message, hein. Et là, bon, là, quand j'ai vu Italie, j'ai quand même répondu, ayant de la famille en Italie, et le monsieur, voilà, a fait vraiment l'effort de bien parler le français, m'a expliqué, m'a dit, je n'ai pas, je dis, bah attendez, je vais regarder sur votre site, et on va choisir autre chose, il n'y a pas de souci, je lui dis, c'est très gentil de m'appeler, il aurait pu simplement me rembourser, et me dire, bon, ben, il n'y en a pas, je vous rembourse, et point barre. Non, non, vraiment, elle a fait l'effort, je me suis excusé parce que j'étais un peu long, voilà, comme là, je suis un peu long pour vous le dire, mais bon. Et mais non, non, très bien. Puis là, je suis en train de regarder, il pleut encore. Mais dites, c'est pas possible. On s'est réveillé, il y avait du soleil, maintenant il pleut. Hier, on s'est réveillé, il pleuvait. Il y a eu du soleil, il a replu. Enfin, c'est ça tout le temps. Enfin bref, écoutez, ben voilà, ben écoutez, ce 21e podcast, je pense que c'est le 21e. J'espère que c'est le bon chiffre. J'ai pas regardé en plus. Oui, oui, je pense que c'est le 21e, hein. La dernière fois, c'était quoi? C'était le numéro combien? Oui, ben c'est ça, c'est le 21e. Écoutez, moi j'espère que ça s'est bien passé. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. J'espère que vous faites des belles choses. De toute façon, vous allez me l'écrire parce que vous m'écrivez toujours et j'adore ça. Et puis voilà, et puis eh ben, vous savez comme on dit chaque fois, hein, pensez à vous, éloignez-vous des gens toxiques, hein, hop, 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 vous faites comme ça. J'ai justement une abonnée qui m'a dit, je t'ai écouté, ben, j'ai vraiment, merci beaucoup parce qu'alors, je revis depuis, ben, j'ai dit, t'as raison, hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous vous portez bien. J'envoie toute mon énergie positive aux personnes qui traversent des épreuves et puis voilà, parce que je peux pas te dire autre chose et je peux pas mais vraiment je pense fort à vous. Heu, J'embrasse tout le monde et je vous dis à la prochaine, donc dans 15 jours en live. Voilà, gros bisous, bye bye.